Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle capsule de la semaine numéro 11. On va parler entre autres du système de positionnement par satellite, ce qu'on appelle communément notre fameux GPS, qui est le Global Positioning System. Mais le terme général et le vrai terme qu'on devrait utiliser, c'est GNSS, qui signifie Global Navigation Satellite System. Le pourquoi, ben GPS, c'est comme dire des Kleenex ou un frigidaire. C'est une marque, c'est un système en particulier et c'est le système de nos amis les Américains. Donc, GNSS, GPS, vous allez voir que je réfère souvent à GPS. C'est correct aussi, j'enlèverai pas de point pour ça. On va voir ici les systèmes de GPS en gros. Euh, Pas grand-chose que je peux dire ou expliquer en détail de toute façon, même pour nous, avioniques sur les GPS, parce que les systèmes de GPS sont très secrets. Les récepteurs, on peut pas les ouvrir, on peut pas les entretenir, on peut pas leur faire de tests comme tels parce que c'est secret. Il faut donc envoyer la boîte chez le manufacturier, que ce soit Garmin ou compagnie. On n'a aucun document, aucun wiring diagramme, rien du tout. Donc, comme technicien, on est relativement limité à ce qu'on peut faire. Je vais parler des systèmes auxiliaires de nos GPS pour améliorer encore plus la précision de la position. Et je vais effleurer les tests de système GNSS et ça va conclure cette présentation. En gros, nos systèmes GPS, on a une trentaine de satellites autour de la Terre. On en a besoin de seulement de 24 qui sont organisés sur 4 orbites. Ça nous fait 6 satellites par orbite. On a besoin de 4 satellites pour avoir une précision, une position de très grande précision. Je vais tout vous montrer ça. GNSS, qu'est-ce que ça l'englobe? Ben, comme je l'ai dit tantôt, ça l'englobe des systèmes GPS. Systèmes GPS qui sont américains et militaires, très important à retenir. Donc, c'est les militaires qui gardent le contrôle de ça. Les civils ont accès à une partie du système GPS, la partie qui est moins précise. La partie précise, elle va être utilisée par les militaires seulement. La façon que ça fonctionne, je vais vous le montrer tantôt, c'est une horloge atomique qui va calculer le temps que prend le signal à aller au récepteur. Et donc, pour avoir une bonne précision, ça nous prend une horloge atomique. Et ça va synchroniser aussi les réseaux LTE. Donc, quand on parle de réseau LTE, c'est quoi? Ben, c'est nos cellulaires. Pourquoi tout le monde a la même heure sur leur cellulaire en même temps, nos hélicos et compagnie, Netflix, whatever, pourquoi toute l'heure est synchronisée comme ça? Ben, c'est l'horloge atomique des GPS qui synchronise tout ça. Les Russes militaires aussi ont leur propre système de positionnement qui s'appelle GLONASS. Les Européens, qui est civil, ont leur système aussi qui s'appelle Galileo, beaucoup plus précis que nos GPS américains. On parle de 4 mètres versus 12 mètres que j'ai vu dans mes recherches. Et les Chinois aussi ont leur système qui s'appelle BeiDou 1 et 2, un étant pour la Chine régionale, pour leur pays, BeiDou 2 qui est supposé être global, un peu comme le GPS GLONASS et Galileo. La synchronisation se fait bien sûr par les horloges atomiques, 24 satellites minimum autour de la Terre. Et en cas de défaillance, c'est pour ça qu'on a un genre de buffer, on a quelques satellites de spare qui peuvent être réalignés sur toutes les orbites. Les opérateurs de ça sont capables de faire ça en cas de défaillance. Donc, comment fonctionne le GPS? Comment on peut calculer une position de façon très précise? Ben, c'est simple, c'est par l'atterration. Toute la partie radionave que je vous ai enseignée la semaine passée, la façon d'avoir une position, c'est beaucoup par triangulation que ça va fonctionner. Triangulation versus l'atterration, qu'est-ce que ça fait? Si j'ouvre mon petit tableau blanc, excusez pour le blast, la caméra de la misère, si je parle de l'atterration, de triangulation. Donc, si j'ai ici une station qui est ici, j'ai une station qui est ici, et mon avion qui est ici, ben, par rapport au nord magnétique, toujours en référence, donc, ben, ici, ma position par rapport à ici, ben, j'ai un angle X.
Et par rapport à ici aussi, ben, j'ai un autre angle Y. Donc, par triangulation, les pilotes, les systèmes de navigation sont capables de déterminer une position. Un GPS, ça fonctionne pas comme ça. On va fonctionner par latération. Donc, si je fonctionne par latération, on va y aller avec des distances. Le satellite, la façon de calculer la distance, ben, c'est comme le DME, c'est comme tous nos autres instruments, ben, on va utiliser la vitesse de la lumière. En sachant la vitesse de la lumière et le temps que le signal prend pour se rendre au récepteur, qu'est-ce qu'on a? Ben, on calcule la distance. Donc, si je recommence, j'ai mon avion ici au milieu, ben, j'ai une constellation de satellites tout autour de mon avion. Donc, si je prends mon satellite numéro 1, ben, j'ai un satellite ici, je vais avoir un satellite plus proche, mon satellite numéro 2, et je vais mettre un troisième satellite ici, comme ça. Qu'est-ce que ça va faire? Ben, tout simplement, ben, ici, j'ai une distance par rapport à ce satellite-là. Et si je prends un cercle, ben, si je prends juste un satellite, ben, qu'est-ce que ça fait? Je suis écœurant en dessin avec une tablette. J'ai une distance X. Mais mon avion peut être partout par rapport à ce satellite-là, autour de ce satellite-là, à cette distance-là. Donc, est-ce qu'un satellite est suffisant pour me donner une position dans l'espace? La réponse est non. J'ai besoin, si j'y vais avec un deuxième satellite, ben, deuxième satellite, j'ai une deuxième distance par rapport à mon avion. Donc, une distance qu'on va appeler Y. Donc, mon avion peut être partout autour, si je continue comme ça, sur ce diamètre-là. Wow! OK. Vous comprenez le principe? Peut être n'importe où sur ce diamètre-là de ce deuxième satellite-là. Ben là, c'est dans ce cas-là, c'est troisième, premier. Qu'est-ce que ça me dit? Ben, mon avion peut être ici, parce que c'est la distance entre mon S3, satellite 3 et mon satellite 1, mais mon avion pourrait être ici aussi. Ça me prend un troisième satellite, que je vais appeler ici mon deuxième satellite S2. Ben lui, j'ai une troisième distance par rapport à mon satellite, par rapport à mon avion, excusez-moi, et j'ai une distance Z. Ben, cette distance-là va permettre de lever le doute entre ces deux points-là. Parce que j'ai ce diamètre-là ici autour de S2. Mon avion peut seulement être à ce point de jonction-là de mes trois distances de satellite. Elle ne peut pas être, un avion, ne peut pas être sur ce point-là. C'est pour ça que c'est minimum de 3 satellites pour déterminer une position. Mais là, vous allez me dire, oui Ben, 3 satellites, c'est pas assez. Ça me prend un quatrième satellite pour venir lever le doute. Est-ce que je peux changer de couleur? Non. On essaye celui-là. Donc, ça va me prendre un quatrième satellite. Waouh, c'est beau. Pour venir ajouter une précision sécuritaire pour déterminer la position de mon avion. Donc, avec une quatrième information de distance. Donc, si je vous pose la question, combien de satellites que ça me prend pour avoir une position précise dans l'espace? Ça m'en prend 4. OK? 4 satellites. C'est minimum. Ça me prend 4 satellites minimum pour avoir une position très, très, très précise dans l'espace. Sinon, notre récepteur GPS à l'intérieur de l'avion ne sera pas capable de calculer la position de l'avion. Ceci étant dit, je ne sais pas si parmi vous, j'ai des opérateurs de drones qui ont des DJI, les Mavic, les Phantom, tout ça. Ben, je le sais, pour en avoir joué avec un peu quelques-uns, vous avez le nombre de GPS que vous pouvez recevoir. Et j'ai des étudiants qui ont reçu jusqu'à 10 et 11 satellites en même temps pour avoir une précision qui est à tout casser, là, si je peux dire.
Donc, plus qu'on a de satellites, plus qu'on va augmenter la précision de notre position. Et les drones, justement, je crois que dans les manuels et tout, là, ils disent que ça prend un minimum de 5, 6 ou 7 satellites pour avoir une bonne position et d'être capable d'opérer notre drone de façon sécuritaire. Les avions, c'est les mêmes choses. Souvent, on se contentera pas de seulement 4 satellites. Si on peut aller chercher l'information de distance de 4, 5, 6, 7 ou une dizaine de satellites, c'est encore mieux. On va avoir une meilleure précision. De retour à la présentation, excusez-moi, et voilà. Là, ça va aller vite parce que les slides qui s'en viennent expliquent ce que je viens de faire au tableau. Comme je vous disais, théoriquement, 3 satellites vont suffire pour avoir une position en 3D, mais on peut avoir quelques erreurs d'horloge parce que l'horloge de notre récepteur est moins précise. On n'a pas des horloges atomiques dans nos receivers dans l'avion. Donc, on va avoir des petites erreurs, des petites différences. Ça va nous prendre un 4e satellite minimum pour avoir notre précision qu'on veut. Ça, c'est l'exemple. Les présentations sont là. Donc, c'est le petit dessin que j'ai fait. Mon satellite 1 et 2, ça me donne un doute entre 2 points, donc les jonctions où ce que les 2 points se rencontrent. Ça va me prendre un 3e satellite pour venir lever le doute et déterminer que mon avion est situé à la jonction de ces 3 satellites-là et non celui-là. C'est bien beau les satellites, tout ça, les systèmes de GPS, tout ça, mais c'est pas assez précis. On est venu avec des systèmes qui sont encore plus précis, qui vont venir combler ou juste avoir une genre de complémentarité avec nos systèmes de GPS. C'est ce qu'on appelle le système SBAS. SBAS, vous le voyez ici en bas, Satellite Based Augmentation System. C'est l'ancien WAAS américain, mais on voit ici qu'il y en a partout dans le monde. Chaque pays ou chaque grande nation ou zone sur la Terre ont leur système d'augmentation, si je peux dire, de la précision des positions. Le système SBAS, donc ça le dit, Satellite Based Augmentation System, c'est une autre constellation de satellites ici, qui sont dans les airs, bien sûr, des satellites, bravo Ben. Donc, ils sont dans les airs, mais qui sont géostationnaires, donc qui sont fixes à un point de la Terre, et vont envoyer à des bases au sol, donc des bases de référence au sol, que eux, on connaît la position très, très, très précisément de cette station-là, et vont envoyer ces signaux-là à l'avion pour augmenter la précision. Parce qu'en ayant une référence au sol, ben, on est capable de compenser et de calculer les erreurs qui sont associées à nos GPS et on augmente la position, la précision, excusez, de nos positions. Donc, le WAAS, si vous entendez parler du WAAS, c'est bien sûr le système nord-américain. Bien sûr, c'est des systèmes qui sont payants. Faut qu'on soit abonné, il faut payer pour avoir accès aux data de ces satellites-là. Mais pour les fins de l'exercice du cours ici, ce que je m'attends de vous de retenir, c'est que vous compreniez que pour l'aviation, seulement le GPS n'est pas assez précis. Ça nous prend un set ou d'autres satellites auxiliaires qui, eux, sont fixes dans l'espace et avec des stations au sol vont, des références au sol vont nous donner une augmentation de la précision. Donc, le SBAS, c'est un système de satellites auxiliaires qui vont nous donner une meilleure précision de notre position. Donc, j'espère que ça va pour le SBAS. J'ai pas grand-chose de plus à dire. C'est juste de savoir que ça existe. Si vous jouez dans les avions, dans les FMS, vous allez avoir des menus pour rentrer les fréquences, les canaux pour capter les signaux WAAS si vous êtes en Amérique du Nord. Donc, comme je vous dis, il faut être abonné. C'est des systèmes payants. On voit ici un exemple sur un FMS, SBAS Service Provider. Donc, le WAAS Enable, ben, on fait juste appuyer et on va se connecter sur ces satellites-là pour avoir une meilleure position. C'est juste un autre exemple. Le deuxième exemple, le deuxième système, pardon, qu'il faut se rappeler et faire la différence entre le SBAS et le JBAS.
Le GBAS, donc Ground Based Augmentation System, qu'est-ce que c'est? C'est des systèmes au sol qui vont augmenter la précision de notre position, contrairement au SBAS que la référence vient des satellites auxiliaires dans les airs, dans l'espace. Le Ground Based Augmentation System, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on a des GPS receivers autour des aéroports. En passant, c'est des systèmes qui sont juste autour des aéroports. C'est pour faire des approches de précision par GPS. Au lieu de se fier au ILS, on va se fier à notre GPS pour faire des approches. C'est de plus en plus accepté et par les autorités. On s'entend que c'est les gros avions, les gros aéroports qui sont équipés de tels systèmes. Mais même principe qu'avec le SBAS, ben, on a des références au sol qu'on connaît la position très, très, très exacte. En connaissant la position exacte, on va envoyer ce data-là ici à une base et cette base-là va, excusez le terme, mais broadcaster, va envoyer ces informations-là de différence via un VHF data link. Donc, on se souvient qu'on peut avoir un troisième radio VHF sur un avion de ligne ou un avion d'affaires. C'est pas pour parler, c'est pas pour des communications vocales, c'est pour recevoir du data, c'est pour des données. Et ces données-là, entre autres, ça peut être pour des données pour faire une correction au niveau de la position de notre GPS receiver dans notre avion. Donc, le ground base, c'est des antennes, c'est des GPS receivers au sol qui vont envoyer via VHF Link à nos avions ce data de correction-là pour avoir une précision, on parle de pouces, là, parce qu'on parle pour faire des approches de précision IFR. Ce qui m'amène à parler des approches LPV. Donc, ça veut dire Localizer Performance with Vertical Guidance. Ici, j'ai mis une illustration d'un ILS, mais le but de ça, c'est que les avions puissent faire des approches ILS, mais non pas de style ILS, de style ILS, mais basé sur les données et positions satellites et non sur notre 90 et 150 Hz de part et d'autre de notre piste d'atterrissage ou de notre pente d'approche. Ça fait que c'est des approches qui sont plus précises que les systèmes de radionavigation standards des années passées. Les avions modernes et les aéroports, là, les gros aéroports sont tous équipés de ce système-là, LPV, donc Localizer Performance with Guidance, Vertical Guidance. C'est pour faire des approches ILS style basées sur nos GPS, qui fait partie du Ground Based System, en passant du GBAS. Les tests de GPS, ben, il n'y a pas grand-chose à dire. On va utiliser des simulateurs parfois sur les avions comme ça. Pour simuler un satellite, on va mettre ce couvercle-là par-dessus notre antenne sur le dessus de l'avion. Hein. On se souvient que nos antennes de GPS sont sur le dessus de notre fuselage parce qu'on communique avec un satellite avec des ondes directes. Ça serait pas logique de mettre ça en dessous. C'est le genre de test qu'on peut faire pour calculer la sensibilité et comment que notre receiver va recevoir le data de nos satellites. Mais comme je disais au début de la présentation, les boîtes, les receivers comme tels, on ne peut pas réparer ça. On les prend, on les envoie à shop du manufacturier et c'est eux autres qui vont les réparer. Sinon, dans un hangar, impossible à recevoir les signaux, des satellites. Les signaux sont très, très faibles en passant, parenthèse, c'est pas retenir, mais quand on parle de puissance émise par les satellites, ce qu'on reçoit à l'antenne, on parle de nanowatts. Donc, vous voyez que c'est très, très, très petit. Ça va jouer dans les micros jusque dans les nanowatts. C'est des signaux qui sont extrêmement faibles et les receivers sont capables d'aller chercher le data puis d'analyser ça dans le bruit et dans tout. C'est très, très, très impressionnant la sensibilité que les receivers ont. Donc, pour faire des tests dans les hangars, comme ça, on peut pas faire de tests dans un hangar s'il est pas bien équipé. Il faut sortir l'avion à l'extérieur du hangar. Mais de plus en plus, les hangars vont être équipés, comme on a à l'ENA, vont être équipés d'un receiver ou des repeaters. Donc, c'est carrément une antenne qu'on va mettre sur le toit
du hangar et on va mettre des antennes qui vont émettre à l'intérieur du hangar, qui vont juste répéter et retransmettre le signal de nos satellites, nous permettant de faire des tests dans le hangar. Donc, c'est ce qui conclut la présentation pour les systèmes de navigation par satellite. J'espère que vous avez apprécié. À la prochaine.